Alors bonjour à tous et à toutes. Plusieurs personnes en fait m'ont demandé des conseils par rapport à leurs enfants pour parler du coronavirus parce que ça fait vraiment bien sûr la une de l'actualité. Et du coup je me suis dit que c'était une bonne idée de vous faire une petite vidéo parce que bien sûr c'est pas toujours facile avec nos enfants parce que dès l'âge de 3 ans ils entendent plein de choses et que ce soit nos ados ou même nos jeunes adultes, voilà, ils ne sont pas rassurés. Alors, premier conseil que je vous donne, c'est de choisir les informations que vous allez leur transmettre en fonction de l'âge qu'ils ont. Donc ça, c'est assez simple. Vous n'allez pas parler à des enfants de 3 ans de la même manière que vous allez parler à vos jeunes adultes de 18 ans. Bien que pour les plus grands, ils reçoivent déjà des tas d'informations via leur smartphone. Donc voilà, c'est choisir des mots simples pour les petits et aussi ne pas évidemment utiliser un vocabulaire ou expliquer des choses qui pourraient encore plus les inquiéter. Donc ça c'est la première chose, de bien choisir les mots que vous allez leur transmettre. Une deuxième chose, c'est de sélectionner en tout cas les nouvelles qu'ils reçoivent, les informations qu'ils reçoivent. C'est-à-dire que voilà, les ados notamment, les enfants un peu plus grands, les ados les plus grands, ils ont des smartphones, donc ils savent se connecter sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il y a plein de fake news. Et donc, vraiment, faites attention à ce qu'ils regardent, faites attention, rediscutez-en avec eux. Essayez de les conscientiser sur, finalement, de vérifier les sources, pardon, des informations qu'ils reçoivent. Et aussi, on se rend compte de plus en plus que, bien sûr, il faut écouter les médias, il faut être averti, mais trop, c'est pas non plus positif parce qu'en fait, souvent, ça augmente encore plus le stress et l'angoisse. Et donc, les informations, eh bien, on en prend, mais il faut en sélectionner et pas toute la journée. Donc vraiment, et à la limite, le journal, si vous écoutez le journal, si vous regardez le journal, regardez-le avec eux et rediscutez-en après. Ça, c'est très important. Maintenant, le troisième conseil, c'est de vraiment rester attentif parce que, bien sûr, vos enfants vont devoir rester à la maison. Depuis les décisions gouvernementales, les enfants vont rester à la maison. Et donc, je pense évidemment à tous les parents qui n'ont pas de solution. Donc, vraiment, bon courage à vous pour trouver des solutions. Et là, on fait appel à la générosité, on fait appel à la solidarité pour essayer de trouver des solutions ensemble pour garder les enfants de ceux qui doivent travailler ou de ceux qui n'ont pas d'autres solutions. Donc déjà, le fait que les enfants vont rester à la maison, eh bien justement, ils vont être un peu livrés à eux-mêmes, peut-être pour les plus grands. Personnellement, moi, mes 3 enfants sont assez grands, donc ils vont rester seuls parce que je suis amenée à devoir travailler. Eh bien, je vais quand même surveiller par rapport à justement ce qu'ils pourraient, à quoi ils pourraient être confrontés sur le net en étant seuls. Et puis, je vais essayer évidemment de les occuper un maximum, de continuer à mettre en place les apprentissages. Mais donc, ce que je voulais dire par rapport à ça aussi, c'est de rester attentif à leurs craintes. Parce que ça les angoisse. Ils savent qu'ils doivent rester à la maison. Mais pour les plus jeunes, moi, j'entendais ma fille en fait qui parlait avec son frère et qui disait «Ah, mais si on doit rester à la maison, c'est que c'est grave». Donc parfois ils n'osent pas venir nous trouver, mais ils sont angoissés. Et vraiment, c'est le troisième conseil que je vous donne, restez attentifs. S'ils ont envie de venir vous dire qu'ils sont angoissés, eh bien écoutez leurs angoisses et en tant que parents chrétiens, mais montre-leur aussi que nous avons notre Dieu qui peut nous amener cette paix. Jésus nous donne sa paix, une paix que le monde ne peut pas nous donner, mais que malgré les circonstances, si on lui fait confiance, on peut rester en paix. Évidemment, ça n'enlève pas le fait d'être prudent, donc c'est pas parce qu'on a le Seigneur qu'on doit être imprudent, mais restons vraiment sages et essayons de maintenir un climat serein à la maison. Bien sûr, on parle déjà tellement du coronavirus, mais essayez de parler de tas d'autres choses. Profitez des moments avec vos enfants pour jouer à des jeux de société, pour partager des projets, pour vraiment partager leur centre d'intérêt. Il y a une chose aussi qu'on se rend compte, c'est que par rapport à ça, je pense que le Seigneur donne l'occasion à certains, en tout cas, de pouvoir un petit peu rester, de pouvoir un peu ralentir. On est dans une société qui vit à 300 km à l'heure, et là, on nous demande de ralentir, on nous demande de rester chez nous, on nous demande d'éviter les festivités, d'éviter des tas de choses. Je pense que c'est un moment pour se recentrer sur l'essentiel, recentrer sur le vrai, se recentrer sur les relations plutôt que les activités, plutôt que le faire.
Et donc ça, vraiment, je vous encourage tous. Donc voilà, c'était mes quelques conseils. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie d'avoir d'autres infos par rapport aux enfants, puisque vous savez que Famille l'objectif, c'est vraiment de la restauration des familles. Et donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez des inquiétudes, ben, vous m'envoyez des messages, vous me laissez des petits commentaires. Donc voilà, soyez tous et toutes bénis et vraiment bon courage avec vos enfants à la maison et vraiment que le Seigneur nous garde. Amen.